Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, allô, ça va bien? Moi aussi, ça va bien. J'ai une nouvelle histoire pour toi. Aujourd'hui, c'est le fils perdu. Et oui, le garçon qui s'était perdu. Et Jésus s'est retrouvé encore avec plein de gens et Jésus avait encore une histoire à leur raconter. Et oui, et les gens se sont assis, ils se sont préparés à écouter cette histoire. Et l'histoire commence comme ça. Il était une fois un père qui avait 2 fils. Mais les fils étaient rendus grands, ils étaient rendus des hommes. Et le père avait beaucoup de terrain, il avait beaucoup d'animaux et il y avait beaucoup aussi de serviteurs parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire, s'occuper des champs parce qu'il faisait pousser toutes sortes de légumes. Alors, il y avait des serviteurs pour travailler. Il y avait aussi beaucoup d'animaux, alors il y avait besoin d'aide. Et ces 2 garçons, ces 2 fils, travaillaient avec leur père sur les terrains et les animaux. Mais une bonne journée, le plus jeune des fils est venu voir son père et lui a dit « Papa, moi je suis pas heureux ici. J'aime pas ça, je suis tanné, je veux partir. Je veux vivre ma vie à moi. Je veux pas m'occuper des animaux et des champs. Je vais aller vivre ma vie à moi. Et tu sais, la journée que tu vas mourir, eh bien, tu vas me donner de l'argent. Alors, j'aimerais avoir cet argent-là tout de suite. » Et le père était tout triste de ça. Fallait qu'il lui donne tout son argent tout de suite. Alors il a dit, d'accord, je vais te donner tout ton argent. Et il a donné tout l'argent qui revenait pour ce garçon-là. Et le garçon a pris tout cet argent-là, il a mis ça dans un sac sur son dos et il est parti. Hein, il est parti loin de son père? Eh oui, Théo. Moi, je vais toujours rester avec toi, mamie. J'espère, moi aussi, je veux que tu restes avec moi. Oh oui! Oh, es-tu gentil, Théo? Il dit qu'il va rester avec moi toute sa vie. Ah! Mais ce fils-là aussi aurait pu rester avec son père toute sa vie. Il aurait pu s'installer là-bas, se marier, avoir des enfants et faire sa vie là-bas avec sa famille. Mais il a choisi de partir. Il voulait faire sa vie à lui, toute seule. Et il est parti très, très, très loin. Et quand il est arrivé là-bas, eh bien, il y avait beaucoup d'argent, hein? Eh bien, il a commencé à dépenser partout. Il a acheté plein de nourriture, il est allé dans des restaurants, il a commencé, peut-être qu'il s'est acheté une grosse voiture, plein de vêtements, et il allait dans des endroits où il ne devait pas aller. Dans des endroits qui n'étaient pas bien. Il a commencé à boire et à avoir beaucoup de plaisir et à payer pour tout le monde. Et il a fait ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et plusieurs semaines et plusieurs semaines. Et tout à coup, il n'avait plus un sou. Et non, il avait tout dépensé ce que son père lui avait donné. Pourtant, son père lui avait donné beaucoup d'argent. Mais il a tout dépensé. Il n'a pas fait attention. Tout dépensé. Et là, il n'avait plus un sou pour s'acheter quelque chose à manger. Et là, il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, il est allé voir un propriétaire, un monsieur qui avait une ferme. Il est allé le voir pour lui demander du travail. Parce qu'il fallait qu'il travaille maintenant. Ça lui prenait des sous pour pouvoir manger. Il lui a demandé, est-ce que je peux travailler pour vous, monsieur? Et le monsieur a dit, OK, tu vas t'occuper des cochons. Des cochons? Oui, tu vas leur donner à manger. Tu vas changer la paille lorsqu'elle va être sale. Tu vas ramasser les caca. Oh, ça pue! Il devait ramasser aussi les caca des cochons parce qu'il fallait qu'il fasse le ménage dans la ferme, là où les cochons étaient. Et tu sais-tu quoi? Il devait dormir aussi avec les cochons. Il n'y avait plus d'endroit pour dormir, il n'y avait plus de maison. Et il a commencé à travailler là. Et là, après quelques jours, il était très triste, très triste. Et là, il s'est mis à pleurer. Et il pensait à sa maison, il pensait à sa famille, il pensait à son père.
Son père était tellement bon pour lui. Et là, il pense à son père. Et il se disait, mon père ne doit plus m'aimer. Mon père ne me pardonnera pas ce que j'ai fait. Et là, il était vraiment très triste. Il s'est dit, je ne peux pas rester ici, ça n'a pas de sens. Les serviteurs chez mon père, ils ont plein de nourriture, ils ont des beaux vêtements propres, ils sont bien. Moi, je suis tout sale, je suis pas bien ici. Et là, il s'est dit, je vais retourner chez mon père. Je vais lui demander pardon. Peut-être qu'il va me pardonner, peut-être pas non plus. Il ne savait pas trop, alors il s'est dit, je vais aller voir. Et il a pris son bagage et il est retourné à la maison. Il a commencé le chemin, parce qu'il était très loin. Il a commencé à marcher, à marcher, à marcher, à marcher. Et un beau jour, le père était dehors. Il regardait au loin, parce qu'il faisait cela souvent le jour. Il regardait voir, est-ce que mon fils revient? Est-ce que mon fils va revenir un jour? Est-ce qu'il va revenir à la maison un jour? Il regardait très souvent au loin pour voir. Et une bonne journée, le père a vu son fils au loin. Oh, mais c'est mon fils! Mais c'est mon fils! C'est lui qui arrive! Et le père, sais-tu ce qu'il a fait? Il était tellement content. Il est parti en courant. Il est arrivé près de son fils, il l'a pris dans ses bras, il lui a donné un gros bisou sur la joue avec un gros câlin. Il était tellement content. Et là, le fils, il savait pas trop quoi dire. Il a dit, « Papa, je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai été méchant, j'ai tout dépensé. » Et le papa dit, « Écoute, je te pardonne. » Et il lui a dit, « Et je t'aime beaucoup, mon fils. Je veux que tu reviennes à la maison. » « Tu veux que je revienne? »« Oh oui, je veux que tu reviennes. » Et le papa lui a donné un beau vêtement tout propre, des belles sandales toutes propres. Et il lui a mis un anneau au doigt. Tu sais que moi ici, j'ai une bague. Hein? J'ai une bague dans mon doigt. Le père a donné un anneau à son fils parce que c'était son garçon. Alors, il est arrivé, il est revenu à la maison, et là, il est avec son père, et ils ont entré dans la maison, et là, il a dit, « Hey, venez tout le monde! Mon fils qui était parti est revenu à la maison! » Et le père était tellement content, tellement heureux, il a fait une grosse fête, un gros festin, avec plein de nourriture, de la musique, parce qu'il était super content, il a fait une grosse fête. Et c'est la fin de mon histoire. C'est une belle histoire, hein? Il est revenu à la maison. Le papa lui avait pardonné. Oh, wow! Alors, ma première question. Combien de fils le père avait-il? Combien en avait-il en tout? Il en avait 2, dont un était parti. Bravo! Ouais, ma deuxième question. Qu'est-ce que le fils a fait avec tout l'argent de son père? Qu'est-ce qu'il a fait avec tout son argent? Est-ce qu'il a été mettre ça en banque? Qu'est-ce qu'il a fait avec tout l'argent? Il a tout dépensé. Eh oui! Ouais, bravo! Ma troisième question. Est-ce que le fils est resté loin de son père pour toujours? Est-ce qu'il est resté loin de son père? Non, il est revenu à la maison. Ouais, bravo! Félicitations! Tu sais, dans l'histoire, le père représente Dieu. Il est comme Dieu. Et le fils est comme nous. Hein? Il y en a qui se perdent, qui s'en vont loin de Dieu. Mais il y en a, comme l'autre fils, il y avait 2 fils, l'autre fils est resté avec son père. Mais il y en a qui restent avec le père, qui restent avec Dieu. Et moi, je ne veux pas partir loin de Dieu. Est-ce que toi, tu veux partir loin de Dieu? Non, hein? Alors, on va dire à Dieu, on va prier ensemble, et on va dire à Dieu qu'on ne veut pas partir. On veut rester tout près de lui. D'accord? Et on va lui demander qu'il nous aide aussi. Parce qu'on ne veut pas partir. On veut rester tout près. Pareil comme Théo m'a dit tantôt. Il m'a dit qu'il voulait rester avec moi pour toujours. On va dire à Dieu qu'on veut rester avec lui pour toujours. D'accord? Alors, ferme les yeux avec moi et on va prier. Répète avec moi. Seigneur Dieu, je veux te dire
que je veux rester avec toi pour toujours. Je ne veux pas partir. Je veux rester comme l'autre fils. Je veux rester avec toi, Seigneur, et aide-moi à ne pas partir, à ne pas aller faire ma vie comme je veux, mais à rester tout près de toi, à lire ma Bible, comme ça, à prier, à chanter, à rester dans ta présence. Merci Jésus de m'aider. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen! Alors, je te souhaite une belle semaine et on va se revoir dans une prochaine histoire. Et ne t'éloigne pas de Dieu. Bye bye!